Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les armes blanches. On est cette fois-ci avec un poignard qui vient de Thaïlande et plus particulièrement des Karen long neck. Euh, c'est un village en particulier en Thaïlande. Il est composé de villageois et notamment de femmes qui portent des anneaux au cou, ce qui leur allonge le cou, d'où le fait qu'on les appelle les long neck. Et sans trop rentrer dans les détails parce que je saurais pas en parler correctement, c'est un village ou du plutôt des villages, puisque moi je suis allé au village Karen, mais il y a d'autres villages aussi, des villages de personnes qui vivaient dans un pays où elles ont été chassées de ce pays et qui se sont réfugiées en Thaïlande. Donc quand tu y vas, tu payes un droit d'entrée qui est pour tout le village et après si tu achètes quelque chose à l'échoppe d'un des villageois ou si tu fais une des activités, parce que parfois ils proposent des activités, tu donnes un billet pour la famille en particulier. Et ils font notamment ces poignards-là. Alors, ils sont pas tous avec des pièces, pas tous avec des dragons. Également, les gravures sur la lame ne sont pas tout le temps les mêmes. Euh, Il y a quand même pas mal de visiteurs, donc c'est pas fait à la chaîne, ce qui veut dire qu'ils en ont pas une quantité infinie. Donc j'ai pas eu réellement le choix, mais il me plaît bien, donc ça me va très très bien. Il y avait aussi ici un aigle, une croix, et il y en avait d'autres dont je saurais pas me souvenir là comme ça. On est du coup sur une lame qui est courbée et qui accroche un peu parce que c'est tout neuf. On est du coup sur un fourreau qui allie du laiton avec de l'aluminium, je pense, du cuir, des ficelles de cuir, des clous en métal qui d'ailleurs sont pas achetés dans les mêmes commerces que nous, ça se voit, des petites décorations telles que ces clous-là, les pièces, le petit dragon. À l'intérieur, on a le cuir qui est retroussé, donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur exactement, c'est très rigide. Et on va avoir le couteau qui a donc un manche en bois. Ça se voit que les finitions sont pas incroyables, c'est fait à la main, j'allais dire à la zeub. On peut pas dire à la zeub, mais ce serait pas vendu dans un magasin chez nous parce que les finitions seraient pas assez bien. Là, l'avantage, c'est que dans le village en question et dans les autres villages aussi, j'imagine, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main et qui sont faites par les hommes et les femmes du village. Majoritairement les femmes de ce que j'ai compris. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez beau, surtout pour quelque chose de manufacturé. On retrouve encore du laiton avec des petites gravures sur le manche et cette lame avec des gravures aussi. Donc ici on a des poissons et de ce côté-là, je ne sais pas exactement ce qu'on a. Un œil, peut-être une baleine et une lame tachée d'ailleurs, faudra la nettoyer. Mais on est du coup quand même sur un joli poignard, alors qu'on est clairement sur un poignard décoratif, mais il est tout de même tranchant, pointu, et avec une vraie lame, quelque chose qui est fait à la main, et qui, à l'achat, a permis de nourrir une famille pendant quelques temps. C'est un couteau qui me plaît bien, et qui va rester dans ma décoration. Je vous dis merci à tous, et bonne journée.